OK, donc on veut faire tout d'abord notre page Affaires. Avant de commencer, on va regarder en fait une liste de toutes les pages qu'on a besoin de faire pour le site. OK, donc en plus du login et du logout, j'ai besoin d'une page pour les choses à faire, une page pour les choses déjà faites, une page pour les choses pour lesquelles il est déjà trop tard. Donc ces trois pages-là, c'est des pages de type affichage. On a besoin aussi d'une page PHP pour ajouter des éléments, pour effacer des éléments et pour modifier des éléments. Donc ça, c'est de type ajout, effacement et modification. Finalement, on a besoin d'un fichier CSS. Qu'est-ce que c'est les types de fichiers? Ben, c'est des informations que j'avais données en fait dans le cours, au numéro 13. Okay? On avait expliqué élément par élément ce qu'on avait besoin dans une page, par exemple, de type affichage. Si je reviens, moi, ici, ma page que je vais faire maintenant, c'est la page Affaires. Donc, c'est une page de type affichage. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans une page de type affichage? Ces choses-là ici. Donc, je vais commencer par une ouverture de session. Donc, pour qu'est-ce que c'est une ouverture de session? Mais je descends simplement dans le bas de la page, puis j'ai le code ici qui sert à l'ouverture de session. Donc, je vais simplement copier-coller ces éléments-là, faire de petites modifications pour les adapter à ce que je suis en train de faire maintenant. Mais on va avoir très rapidement donc la structure dont on a besoin. Donc on va commencer ça tout de suite. Je m'en viens dans Text Wrangler. J'ai un nouveau document. Je vais l'enregistrer tout de suite sur le serveur. Donc ça, c'est mes informations à moi. Vos informations vont être différentes. Moi, ça va s'appeler donc Tétro souligné Yvan souligné final souligné a souligné faire.php. Ok, ça c'est mon document pour le moment qui est totalement vierge, mais ça commence par une ouverture de session. Donc, je m'en viens ici, puis je vais copier mon ouverture de session. Je vais placer ça en haut. Donc là, ici, je vais faire à mesure les petites choses que j'ai besoin de modifier. La première chose, c'est que j'ai ici une fermeture de PHP. Donc là, je pourrais la garder, mais la descendre un petit peu. Une autre chose que j'ai besoin de modifier, c'est ici. Ça ici, c'est le nom du fichier vers lequel on est amené si jamais quelqu'un essaye d'accéder à mon fichier sans avoir entré un mot de passe correct. Okay, donc ça ici, moi, c'est pas bon. En fait, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est qu'il faut que je change le nom pour mon nom de fichier à moi qui va s'appeler Tétro-Yvan final login.php. Puis là, ça, c'est là que je veux aller. Okay, donc ça, c'est bon. C'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin de modifier. Donc là, ici, je m'en viens. L'ouverture de session, c'est déjà réglé. Connexion avec la base de données, c'est ici. Donc là, je vais simplement copier. En fait, je vais ramasser aussi le commentaire parce que ça va me permettre d'identifier clairement mes blocs. Donc là, ici, je vais venir ajouter ici double slash pour transformer ça en commentaire. Je vais me faire aussi ici à l'intérieur un petit code ici d'ouverture de session. Voilà, bon. OK, donc là, ici, pour vous, OK, là, moi, ici, ça marche pour moi, ces choses-là, mais pour vous, il va devoir, c'est vraiment important de changer le user. Donc, ça ici, si ça web, souligné testing, vous devez remplacer ça par votre nom d'usager. Vous devez remplacer ici la valeur de dbpass, ça va être votre mot de passe, puis votre dbname, c'est le nom de votre base de données à vous. Okay, donc, c'est vos informations que vous devez rentrer dans ces trois champs-là. Localhost, c'est la même chose. Puis, tout le reste, ça reste tel quel. Okay, moi, je ne le change pas, mais vous devez l'adapter pour que ça fonctionne pour vous. Okay, donc, on a déjà fait connexion avec la base de données. Requête de sélection du contenu de la table. On va venir sélectionner ça ici. Je vais venir coller ça ensuite en dessous. Je vais changer ici ma première ligne pour un commentaire. Ensuite, je vais venir faire quelques petites modifications. Donc, select étoile, c'est select all from. Donc là, ici, le nom de ma table a changé. Okay, le nom de mes choses, c'est au cours 15. C'est dans le bas ici du cours 15. Okay, on va trouver que, en fait, la table de gestion des tâches porte le nom to do. Okay, donc, moi ici, je vais sélectionner tout dans la table To Do. Puis
Puis là, je veux sélectionner dans les choses à faire seulement les choses qui sont à faire. OK? Donc là, pour sélectionner ça, en fait, il faut aller... La ligne existe déjà. On peut aller la copier-coller dans la section bonus. OK? Il y a un lien vers un démo, qui est un autre genre de démo ici. Mais vous avez la ligne, OK, qu'on doit utiliser pour la page à faire. C'est ça ici. Je vais copier ça au complet. Puis je vais venir ici remplacer ma ligne ici. Pardon. Donc là, ici, j'ai réussi à organiser ma requête de sélection comme il faut. C'est tout déjà, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Donc on retourne au cours 13. Après ma requête, j'ai la présentation des résultats. Là, on a un petit peu plus de travail à faire. Donc ça, c'est ça ici. Okay, donc là, j'ai un signe de fermeture, voyez-vous, de PHP en trop. Je vais effacer ça. Excusez-moi. Donc là, ici, bon, on a un petit peu plus de travail à faire. Parce que, d'abord, là, ici, il me manque un petit commentaire. Donc, je vais aller chercher ici mon commentaire. Je fais presser ça dans le double slash. Là, ici, mon tableau, bon, il était formaté pour l'autre travail. Donc là, j'ai un petit peu de travail ici pour venir l'adapter. OK, donc ça commence par table ID égale plus beau. Ça, actuellement, ça fait rien parce que j'ai pas mes CSS, mais je vais le conserver. Parce que tout à l'heure, on va l'utiliser dans les CSS. Donc, table row, c'est bon. Après ça, mais ici, mon ID, moi, je vais pas le mettre dans mon tableau. Ça fait que je vais enlever ça. Puis date, je vais commencer ça. Ça va commencer par description. Donc là, je suis en train de faire la première rangée en haut là, qui va présenter les éléments qui sont dans mon tableau. Donc, je vais avoir description. Cours, ça va changer pour temps estimé. Ensuite, groupe, ça va changer pour date butoir ou deadline. On va écrire deadline. Là, je pourrais avoir un autre truc, mettons que j'appellerais, mettons, action. Okay, tout le reste, action, ça va être modifié ou effacé. Donc, tout le reste ici, donc, je vais effacer ça pour un bon bout. Jusqu'à ce que, ici, en fait, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Okay, donc là, j'ai description, temps estimé, deadline, action. Okay, c'est ça que je veux avoir. Là, je vais m'arranger. Donc, la partie du bas ici, ça, c'est la partie de mon tableau qui est générée dynamiquement par la base de données. Donc là, ici, je vais enlever encore mon ID. Je ne veux pas mettre. Puis je vais changer ici, bon, là, ici, mes éléments en fonction de ce que j'ai mis plus haut. Okay, donc là, ici, on va retourner voir au cours 15 parce qu'on a les noms exacts de ce qu'on veut avoir dans la base de données. Voici les champs ici de ma base de données. Ils sont tels quels ici en haut. C'est vraiment important de reprendre la façon dont exactement c'est écrit ici. Okay, donc, description. Là, ici, je pouvais l'écrire avec un D majuscule parce que ça, c'est juste ce qui apparaît en haut du tableau. Mais le contenu ici de la base de données, ça doit reprendre exactement les choses telles que c'est marqué ici. Okay, donc, j'ai description. Le temps estimé, c'est estimation. Okay, donc, ici, je vais écrire estimation. Ensuite, le deadline, c'est deadline. Donc là, je ne m'occupe pas de actual, parce que le actual, c'est quelque chose qu'on veut seulement quand l'action est déjà faite. Okay, donc moi, je suis en train de faire mes affaires, donc je passe directement à deadline. Donc là, je vais écrire ça ici, deadline. Donc là, mes actions, en fait, ils sont déjà un petit peu plus loin. C'est vrai que je vais venir sélectionner ça à partir ici de ce... Si j'ai une fin de table data, donc prochain début de table data, je sélectionne tout ça ici. Puis là, ici, beaucoup de matériel, donc on avait besoin pour l'autre truc, mais on n'a plus besoin ici, donc on va effacer ça. Ok, jusqu'à ici en fait. Ok, donc j'efface ça. Puis là maintenant, j'ai un lien. Ça, c'est le lien vers mon fichier de modification. Donc ça, on veut garder ça. Puis on va appeler ça en fait Tétro, on va changer le nom simplement. Donc, Tétro event final souligné modifié .php. Tout le reste, ça reste tel quel. Je vais copier ça ici parce que, en fait, ici, bon, si on continue, j'ai ici le petit bout de
JavaScript qui me fait apparaître le petit message de confirmation quand j'efface. Puis ici, bon, delete évaluation, ça va être remplacé par Tétro event final. Puis celui-là, on va l'appeler, mettons, effacer. .php. Tout le reste, ça reste tel quel. Okay, donc là, ça c'est un petit peu plus de modification. Il faut faire ça vraiment soigneusement. Mais si on le fait comme il faut, ça devrait bien marcher. Donc là, ici, on est rendu, on a terminé la présentation des résultats sous forme de tableau. On va retourner au cours 13 pour aller voir ce qui nous manque. Donc, on est dans une page de type affichage. On a fait la présentation des résultats. Tout ce qui nous manque, c'est la libération et la déconnexion avec la base de données. Donc, on va aller chercher ça ici en bas. Copier ça ici. On va ramener ça. Changer ici les lignes pour des lignes de commentaires. Et bon, là ici à la fin, j'ai ma fermeture de PHP. Donc, on commence par l'ouverture de PHP. On ferme l'ouverture de PHP. Puis là ici, j'ai une série de 5 blocs. Donc là, j'ai pas de HTML à l'intérieur de ça, sauf celui qui est généré. On va en rajouter un petit peu tout à l'heure. Mais on va aller tester notre fichier pour voir si ça marche maintenant. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais retourner ici vers mon login, parce que mon login, si vous vous souvenez bien, il m'amenait directement sur la page finale à faire. Donc, je vais rentrer ici mon mot de passe. Puis là, ici, je devrais arriver, ça marche en fait. Voyez-vous, là maintenant, je suis à ma page finale à faire. Puis là, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est juste parce que j'ai pas actuellement de tâches à faire. Okay? J'ai rien rentré. Donc là, ce qu'on voit, c'est le haut de mon tableau, donc description, temps estimé, deadline et action. Tout ça, c'est pas très beau parce que j'ai pas de feuille de style, mais j'ai accès à mes éléments. Donc pour le moment, c'est tout ce qu'on veut, c'est qu'on a réussi à faire notre page à faire. On a besoin encore de la rafistoler un peu, mais on a fait la base pour le moment.